Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, notre émission d'aujourd'hui sera bien singulière car nous allons laisser de côté l'actualité pour évoquer à nouveau la terrible mémoire de la Shoah. Nous ne le ferons pas avec un historien mais avec un écrivain d'une grande sensibilité et qui est à la fois une femme et une musulmane. Bonjour Karima Berger. Bonjour. Alors Karima Berger, nous allons parler de votre dernier livre, Les Attentives, sous-titré Un dialogue avec Etty Hillesum. C'est publié aux éditions Albin Michel. Alors, quelques mots de présentation. Vous êtes né en 1952 à Ténès, en Algérie, et vous êtes venu vivre très jeune en France en 1975, où vous avez soutenu un doctorat en sciences politiques. Vous avez eu une vie très riche, puisque vous avez été à la fois cadre supérieur dans de grandes entreprises, mais également, et depuis une dizaine d'années, écrivain, auteur notamment de L'Enfant des deux mondes en 2002 et de Éclat d'Islam. Alors, ces précisions sur votre biographie éclairent déjà votre propre personnalité, à la fois donc très attachée à vos origines, à l'éducation que vous avez reçue, et en même temps, et vous le soulignez souvent, en rupture avec cela, puisque votre vie d'adulte s'est construite ailleurs. Et là, je dirais que vous avez trouvé une sorte de miroir dans la personnalité d'Etty Hillesum, cette jeune juive hollandaise déportée à Auschwitz et morte à 29 ans à l'automne 1943. Elle qui a eu une vie spirituelle si intense pendant cette période si noire, mais en restant en même temps éloignée de sa religion. Je dois avouer à nos auditeurs, avec un peu de honte, je dois dire que tout en ayant tant appris sur la Shoah, je n'ai encore lu ni son journal intime, écrit avant son arrestation, ni les lettres de Westerbork qui ont été écrites dans ce sinistre camp de transit d'où sont partis vers la mort plus de 100 000 hommes, femmes et enfants, soit 70% de la communauté juive des Pays-Bas. Et c'est grâce à vous, Karima Berger, donc une musulmane, grâce à ce dialogue spirituel au féminin, comme vous avez joliment dédicacé le livre que j'ai reçu, que je l'ai découverte et que nous allons en parler ici sur Judaïque FM. Alors, première question pour planter le décor, et vraiment le décor au sens propre du terme, puisque nous entrons au premier chapitre de votre livre réellement dans ce que fut l'appartement d'Etty Hillesum à Amsterdam. Qui était cette mystérieuse petite Marocaine au visage animal et serein à la fois, entre guillemets, dans lequel vous vous êtes quasiment réincarné pour accompagner celle qui a écrit son journal il y a 70 ans? Oui, c'est effectivement, on rentre dans un décor qui est tout de suite très intime, qui est tout de suite très féminin, comme un abri dans ce temps de chaos et de mort menaçante. Etty Hillesum, c'est cette jeune femme juive, donc qui a 27 ans et qui est une jeune femme libre d'une famille laïque, disons assimilée, selon le terme communément admis, et donc qui n'a pas du tout de soucis religieux ou spirituels même, et qui se pose des questions comme une jeune femme libre et qui un jour va voir un psychologue qui est d'origine juive allemande, qui lui est déjà réfugiée en Hollande, et elle va le voir pour lui dire qu'elle n'est pas très bien et qu'elle a envie d'arrêter de se regarder le nombril et de s'ouvrir un peu au monde. Et elle ouvre un journal. Et elle décide sur cette table, sur son bureau de son petit appartement tout craquant de bois. On imagine les appartements hollandais de cette époque-là. Et donc elle est assise à son bureau, elle écrit son journal. Et ce journal, ça sera le lieu de sa réalisation, de sa création, de la création de son propre destin. C'est vraiment un rendez-vous avec elle-même qu'elle a chaque jour. Et en face de son bureau, sur le mur d'en face, il y a le portrait d'une petite Marocaine auquel elle fait référence à peu près une dizaine de fois. Elle lui dit, mais la petite Marocaine, ce matin, elle me regarde d'un regard animal et serein. Et c'est, pour moi, j'étais très heureuse de découvrir qu'il y ait une petite Marocaine. Je comprends tout à fait. Alors, Karima Berger, donc dans les premières pages en fait de votre livre, on réalise l'universalité de ce que nous a légué Etty Hillesum et en même temps le caractère tout à fait unique de votre propre démarche. Vous écrivez ainsi à la page 14, et bien sûr, j'en ai été très heureux. L'islam sans ses filiations n'est rien. Avec toi, je suis rentré dans l'histoire. Avec les Juifs, je pense les Arabes. Mais alors, 2 pages plus loin, vous évoquez Scheherazade, donc l'héroïne des Mille et une nuits,
Et vous dites, comme cette femme d'Orient qui, en proie à un despote, a parlé des nuits entières pour sauver ses sœurs, Etty, tu as écrit aussi pour sauver tes sœurs et le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce rapprochement avec Scheherazade ? Alors ce rapprochement avec Scheherazade dit comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu abrupt, c'est plutôt un cheminement, c'est-à-dire que la petite Marocaine, qui est la petite musulmane, va parler à une femme juive, donc, et elle va voir Etty vivre au quotidien, elle va la voir prier, elle va la voir écrire, vivre, rire, chanter, etc. Et elle va dire, mais tu ne peux pas savoir les résonances qu'il y avait dans ma propre vie de musulmane. C'est l'universalité de l'œuvre d'Etty. Tout à fait. Il y avait des choses qui étaient quasiment semblables, ton amour des mots, ton amour de la lettre, ton amour de l'écrit, ton amour du vide, et toutes ces choses-là qui faisaient résonance dans la tête de la petite Marocaine que bien sûr je réincarne. Et Scheherazade, pour moi, elle est toujours enveloppée de voiles orientalisants, c'est la danseuse. Et bon, c'est peut-être une part, mais pour moi, Scheherazade, c'est ma première héroïne, quoi. Hein. C'est vraiment ma première héroïne dans ma vie de femme, parce que c'est la première qui prend la parole. Enfin, la première, une des femmes musulmanes qui prend la parole pour sauver ses sœurs d'un despote qui veut les tuer toutes. On retrouve un peu la fatalité un petit peu du meurtre de masse, du fait qu'elle se révolte contre un destin injuste. Voilà, elle se révolte, mais elle se révolte par les mots, par l'écrit, par la parole, par le langage. Hein. Elle se révolte, elle dit que en parlant, en faisant des récits, en racontant, eh bien on peut éloigner le despotisme. Alors, donc un petit rappel sur ce que fut le parcours d'Etty Hillesum. Vous venez de le dire, elle était née dans une famille juive libérale, hein, donc son père était docteur en lettres classiques, proviseur de lycée, famille assimilée donc. Elle était éloignée du judaïsme orthodoxe. Et je dois dire, alors à la lecture de certains extraits de son journal, je me suis même demandé si elle n'était pas devenue presque plus chrétienne que juive. Alors, prenons un des exemples. Page 30, par exemple, elle dit... N'y aurait-il plus qu'un Allemand respectable qu'il serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares ? Bon, là, moi, ça m'a fait penser au récit biblique de Sodome et Gomorrhe, hein, la prière d'intercession d'Abraham qui évoque les 50 justes qui pourraient épargner la colère divine. Mais alors, elle va plus loin parce qu'elle écrit « Je ne veux pas être contaminé par cette haine farouche des Allemands qui verse un poison dans nos cœurs. » Et puis elle dit « On souffre des deux côtés de toutes les frontières. Il faut prier pour tous. » Et ça... Cette idée, il faut prier pour tous, est-ce que ce n'est pas finalement une attitude chrétienne ? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas chrétienne et de ce que je connais du christianisme et du judaïsme, je ne sais pas si c'est une position chrétienne. C'est une position qui est d'abord pour moi monothéiste. D'abord, c'est pour ça que je dis l'islam sans ses filiations ni rien, puisque je reviens un tout petit peu en arrière, mais Moïse, c'est le prophète le plus cité dans le Coran, et donc l'islam, lui, assume tout à fait ses filiations, contrairement à ce que peut entendre aujourd'hui et qui me fait souffrance. Et donc, c'est une position plutôt spirituelle, c'est vraiment de dire il faut prier pour tous. En plus, elle dit un Allemand respectable. Elle dit pas pour un nazi, je ne sais pas si elle peut prier pour un nazi. Elle ne pourrait pas le dire, d'accord. Mais c'est un Allemand respectable. J'ai un petit peu réagi parce que il y a plein de révélations dans votre livre. Mais par exemple, vous avez raconté qu'un des moines égorgés à Tibérine, donc le prieur Christian de Chergé, finalement, il avait presque la même approche spirituelle vis-à-vis des terroristes. En tout cas, ce qui est extraordinaire, on a découvert le journal d'Etty Hillesum au chevet de son lit. Oui. C'est incroyable. Oui. Et bon, donc je pense qu'il est resté par solidarité envers le peuple algérien, qui vivait quelque chose d'atroce, donc a connu votre pays. Mais en même temps, si vous voulez, bon, c'est ce pas vers l'autre qui est vraiment singulier. Tout à fait singulier. Christian de Chergé lisait Etty Hillesum, je pense qu'il lisait aussi beaucoup d'autres choses, donc ça faisait partie de son universalité, de sa culture et de sa spiritualité qui se nourrissait à d'autres sources. Hein. Il ne lisait pas qu'Etty, je pense. Et puis, là encore, au plan spirituel, c'est de savoir que l'autre ne sait peut-être pas ce qu'il fait. Il est dans le mal,
et il ne sait pas le mal qu'il a en lui. Et là, je ne sais pas si c'est une attitude chrétienne. Je pense que c'est une attitude profondément spirituelle. Et universelle. Et universelle, que le mal est en nous d'abord. Et si on ne le reconnaît pas, alors on est amené à le faire. Par contre, si on le reconnaît, si on l'intègre, si on le parle, si on l'anéantit par une propre conscience de soi-même, de ce mal, alors peut-être il peut ne pas advenir. On va rester sur la dimension spirituelle d'Etty et Hillesum. On a parlé de l'aspect chrétien ou pas, donc qui expliquerait, en tout cas en partie, son rayonnement posthume, en tout cas en monde chrétien. C'est possible, vous le dites à un moment donné. Mais dans plusieurs parties du livre, alors vous évoquez ce que vous appelez la part orientale de sa personnalité. Là, c'est un peu plus étonnant. Alors, curiosité intellectuelle. Le fait qu'elle avait pris avec elle un Coran quand elle a été au camp de Westerbork. Bon, c'est assez extraordinaire. Il y avait son origine russe aussi pour sa mère. Alors c'est un Orient relatif, mais c'est un Orient quand même. Et le Julius Speer, dont on a parlé tout à l'heure, lui-même juif allemand, psychologue, disciple de Jung, et qui fut à la fois son thérapeute et son amant, l'appelait ma jeune Kirghize. Mais alors là, vous faites des rapprochements entre ses paroles et ses gestes, et là, c'est plus étrange, on retrouve la religion musulmane. Par exemple, il y a des croisements entre son journal et des versets du Coran. Il y a le fait qu'elle se prosterne un jour sur un tapis. Alors ça, dans la religion juive, ça n'existe pas du tout. Et puis, alors là, c'est une question de fond. Il faudrait qu'on parle. C'est cette forme d'abandon à Dieu. Et vous savez, ça fait partie des clichés négatifs qu'on a vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire cette notion de soumission totale. Et vous évoquez le fameux terme de musulmaner, musulman. Ce terme allemand désignait dans les camps de la mort ceux qui étaient complètement écrasés par la faim, l'épuisement et qui se laissaient mourir. Qu'est-ce que vous répondez à cela, à ce cliché de la soumission ? Alors, il y a plusieurs choses. La petite Marocaine voit en Etty, elle reconnaît donc des traits propres à sa religion. Effectivement, elle la voit se prosterner un jour, donc elle dit mais c'est ma prière à moi, donc tu lui donnes son universalité. Et puis mieux encore, il y a un foulard qui traîne sur le fauteuil d'à côté, elle le met sur sa tête au moment où elle prie, donc c'est des gestes insus, comme si elle... donc là on pourrait dire qu'elle est musulmane, comme d'autres disent qu'elle est chrétienne, vous voyez, c'est juste son universalité profonde où elle a des gestes que personne ne lui a appris et qu'elle retrouve, et qui viennent peut-être du christianisme, de l'islam, du judaïsme, et c'est la force extraordinaire de cette femme d'aller puiser sans aller le chercher, ça lui vient comme ça, ça descend sur elle, si je veux utiliser une image un peu spirituelle. Et donc cette prosternation effectivement m'a beaucoup frappée, et donc je parle à un moment donné des musulmaneurs, qui pour moi est une incompréhension totale. Ça fait partie des méprises ou des incompréhensions, des malentendus que nous avons entre nos peuples. Quand on voit quelqu'un faire ceci ou cela, on dit ça veut dire ça, et puis chez lui ça veut dire complètement autre chose. Ça fait partie du langage des peuples qui ne sont pas compris par les autres. Pas à la réalité. Qui ne correspondent pas à la réalité ou qui ne correspondent en rien chez l'autre. Et le musulmaneur, je me suis demandé en effet pourquoi on les a appelés musulmaneurs, alors que pour moi, le musulman, il se tient debout devant Dieu, il se prosterne, mais il s'humilie parce que Dieu est plus grand, et il s'humilie pour que Dieu vienne à lui. Il s'humilie au sens noble du terme. C'est pas l'humiliation. Il s'humilie lui-même. C'est vraiment quelque chose il se soumet à son Dieu plus grand que soi. Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre chose, si vous voulez, sur les choix qu'a fait Etty Hillesum pendant ces années tragiques. Parce que, l'étau s'est resserré très vite, donc sur les 140 000 juifs des Pays-Bas. On en parlait tout à l'heure en aparté, vu la géographie du pays, la densité de la population, il était très difficile de se cacher. Enfin, certains ont quand même essayé, s'en sont sortis. Vous évoquez d'ailleurs Anne Frank et sa famille qui sont restés plusieurs années dans la clandestinité avant d'être déportés, malheureusement, tout à fait à la fin de la guerre. Or, les amis de Etty lui ont dit, et vous le rappelez, sauve-toi. Elle ne l'a pas fait. Et plus troublant, elle écrit en juillet 1942, « Ce qui est en jeu, c'est notre extermination ». Or, elle a accepté de travailler pour
le Judenrat local, l'organisation juive qui était imposée par les nazis, mais qui, contrairement à la France, semble-t-il, était chargée en partie de l'administration du camp de transit de Westerbork et de la définition des convois qui partaient chaque mardi. Bon, bien sûr, elle-même et sa famille ont été déportées, mais enfin, est-ce qu'on peut dire que c'était une attitude courageuse de sa part ? Alors vraiment, je ne peux pas juger. Vraiment. Alors là, le courage, dans la situation où étaient les Juifs à cette période-là, pour moi, le courage qu'elle a eu, c'est de donner d'elle-même, de donner de sa lumière, de donner de sa foi, mais pas au sens... bleuet du terme, vous voyez, ce sens fort, c'est-à-dire qu'elle a donné de la force, du courage aux gens du camp quand elle est restée, parce qu'elle est restée pendant plus d'un an. Voilà, tout à fait. Et les gens lui disent mais vous irradiez, on vous voit rentrer dans la baraque et tout d'un coup vous irradiez. Donc elle a donné aussi d'elle-même, elle n'est pas juste partie comme ça en martyr. Et elle dit que ce soit moi une autre, quand elle a compris que c'était l'irréparable. À un moment donné, il y a un sursaut. En juillet 1942, elle comprend que c'est l'extermination qui est le projet nazi. Elle dit que ce soit moi une autre. De toute façon, nous sommes voués à cette extermination. Et donc, je veux, moi, partager le sort de mon peuple. Je veux partager le destin de masse du peuple juif. Parce que je suis juive et je ne veux pas me sauver, je ne veux pas... et je veux résister là où je suis. Donc elle résiste par sa présence physique, spirituelle, par son langage, par ses mots, mais elle résiste aussi par ses écrits. Parce qu'on peut résister en posant des bombes, on peut résister en ayant des actes militaires, mais on résiste aussi par la plume. Et aujourd'hui que Etty nous revienne et que ses écrits continuent d'être lus, moi, elle me fait résister. Si demain il m'arrive une catastrophe, eh bien peut-être je puiserai dans les écrits d'Etty. Alors, Karima Berger, vous évoquez, donc à la fin du livre, rapidement, parce que ce n'est pas un livre d'histoire en fait, mais bon, ce qui a réuni, ce qui a séparé dernièrement les juifs et les musulmans, le contentieux religieux, mais les périodes plus heureuses qui ont existé aussi dans le passé. Et vous témoignez réellement d'une empathie sincère pour la souffrance indicible vécue par le peuple juif il y a 70 ans, mais en même temps, je dirais d'une bonne compréhension de son identité historique. À un moment donné, vous dites, religieux, pas religieux, sioniste, pas sioniste, ce sentiment d'identité finalement unit les juifs. Seulement, il y a une petite chose qui m'a dérangé, je vais vous dire laquelle, c'est que à un moment donné, vous faites un parallèle. Alors, non pas entre la Shoah et la Nakba, mais entre ce que vous appelez le blanc arabe, entre guillemets, sur la Shoah, c'est-à-dire le fait de ne pas s'y intéresser du tout, et le blanc israélien, entre guillemets, sur la Nakba des Palestiniens de 1948. Alors, moi, je ne suis pas choqué, si vous voulez, je le dis au micro, par le souhait palestinien de voir reconnu des torts, une souffrance, parce que effectivement, il y aura une réconciliation future, nous l'espérons tous, et il faudra passer par ce genre de gestes. Mais pourquoi n'avoir pas laissé la Shoah de côté en mettant plutôt en parallèle deux souffrances, moi, qui me paraissent équivalentes, c'est-à-dire celle des Palestiniens, mais celle aussi du million de Juifs qui ont été quand même déracinés, et pour beaucoup très brutalement, des pays musulmans. Oui, c'est une bonne question qui me permet justement de clarifier ce que j'ai voulu dire et de clarifier ma pensée. Les Juifs qui sont partis des pays musulmans, c'est plus tard. Hein. Oui, ça n'est pas. C'est pas pendant la Shoah. Ça n'est pas au même moment. Au contraire, ils ont peut-être même été, d'une certaine façon, protégés, et notamment dans les pays musulmans de la Méditerranée. Donc c'est après, dans le conflit israélo-palestinien, que les Juifs ont quitté malheureusement les pays musulmans, et je le regrette, et je l'ai dit dans mes autres livres, où j'ai regretté que cette constitution, par exemple, de l'Algérie, que cette présence juive depuis des millénaires, avant même les Arabes, eh bien qu'il n'y ait plus de traces, et c'est pour moi un malheur de la culture, un manque. Ça c'est très clair. Maintenant, comment ne pas parler de la Shoah ? Vous me dites pourquoi ne pas avoir laissé la Shoah de côté ? Je fais cet exercice justement de rentrer dans cette chose-là obscure, profonde, indicible. Pour moi, j'ai été à Westerbork, j'ai été à Auschwitz, je n'ai pas de mots pour dire ça. Il faut rentrer dedans. Pour moi, c'est la condition de la réconciliation entre nos deux peuples. Il faut que les musulmans, que les Arabes, de façon générale, puissent, c'est la condition, puissent
envisager, c'est pas ne pas s'intéresser, c'est qu'ils n'ont pas de pensée là-dessus. Il y a une sorte d'impensée sur la Shoah. Ils s'y intéressent. Hein. À Nazareth, il y a même un Palestinien qui a créé un musée de la Shoah. Et puis il y a le père Choufani. Voilà, le père Choufani. Avec notre ami Jean Moutapa qui avait fait le premier pèlerinage judéo-arabe à Auschwitz. Absolument. Mais à Nazareth, il y a un musulman, un Palestinien qui a créé un musée de la Shoah, justement, parce qu'il dit j'ai besoin aussi de faire connaître la Shoah au peuple palestinien. Et tant qu'on ne connaîtra pas la réalité de cette Shoah, eh bien, nous ne pourrons jamais faire la paix avec le peuple israélien, avec le peuple juif. Voyez. Donc, moi, je n'ai pas pu laisser. Maintenant, c'est une condition de la réconciliation, et je me dis, il y a le blanc arabe de la Shoah, parce que les Arabes et les musulmans ne sont pas responsables de la Shoah. Ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Ils ne sont pas responsables de la Shoah. Pour autant, moi, à titre personnel, je considère que nous sommes aussi héritiers de cette chose-là qui est arrivée au XXe siècle. Nous en sommes les héritiers. Maintenant, comment eux, les Juifs, quel récit font-ils du départ des Palestiniens? C'est juste la question du blanc Tout à fait. Israélien de la Nakba. Mais je dois dire aussi, et il faut le dire à nos auditeurs, votre livre dépasse en fait ce face-à-face judéo-musulman. Il a vraiment une portée universelle. Vous évoquez à plusieurs reprises une crainte de la mondialisation, une crainte à la fois d'un monde sans Dieu dans nos sociétés occidentales, mais d'un monde où Dieu est revenu, mais pas tout à fait, parce que, comme vous le dites, il n'est pas en nous. C'est pas en construisant des mosquées qu'il va revenir. Il faut construire finalement ces mosquées à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et vous dites, à un moment donné, et je crois que c'est la conclusion, quelle forme nouvelle, inédite, va prendre cette haine que nous réserve l'histoire. Je dois dire qu'il y a aussi quelque chose de très actuel dans votre livre. Merci beaucoup, Karima Berger, pour votre livre. Merci d'être venue donc, sur Judaïque FM. Je rappelle une dernière fois donc, le nom de cet ouvrage, amis auditeurs, Les Attentives, un dialogue avec Etty Hillesum. C'est un livre donc, de Karima Berger aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.